chiffrage, etc. Et elle m'a très bien dit, il y en a aussi à Paris. Je peux leur ramener. Est-ce que c'est sous condition mais elle était, en tout cas, je veux dire, elle était très. Pour le. Alors, par ailleurs, puisqu'on est dans puisqu'on est dans l'étude de négociation. Donc, visite de la maison d'André Breton à Saint-Cyr-la-Popille. Il se fait tard. J'ai fait le tour, hein, parce qu'au départ, nous, quand on était parti sur un projet associatif, il était lié parce qu'il y avait des gens qui fréquentaient ce canton. Et donc je suis venu, moi, avec un. Nous allons dans l'atelier. Ça peut être un atelier là. On peut. Là, ce qui est intéressant, c'est que à d'un côté, cette maison qui correspond sur Aix en termes de volume, il y a un côté labyrinthique, c'est aussi certainement pourquoi Breton l'a placé. Mais en plus, on peut imaginer un parcours du public autour de la maison, justement, ce qui permet. On a l'impression, comme ça, quand on arrive de ce côté-ci, là où c'est éboulé, alors ce qui n'est pas très dérangeant, c'est pas forcément le côté le plus beau. Donc, à mon avis, le public, là, plutôt, en plus, là, au niveau de tout ce qui est d'un public suffisamment nombreux, c'est plutôt par là que ça se passe. Et on peut très bien imaginer le faire tourner autour de la maison. Il y a un escalier là qui mène ici. Je veux dire, en plus, ça permet de gagner du temps, de prendre le temps aussi. Parce que, voilà, les gens, il faut peut-être, c'est une maison qui doit se découvrir par petites touches. Comme un labyrinthe, comme une œuvre surréaliste. Il faut avoir une première chose, puis il y a une deuxième façade. Il doit, un temps dans sa bourse, ça se fait maintenant, il y a des ateliers d'écriture pour les écrivains, il y a des choses comme ça. Un temps sur sa bourse, c'est lui, il doit organiser sa propre visite, une sorte de visite créative, comment lui a vu cette maison, par exemple. Et en plus, il y a ses œuvres. Donc ça permet de mutualiser une résidence et en même temps un emploi. Là, il y en a même, dans le cadre des partenariats, que ce soit au niveau nationaux, internationaux, des maisons d'écrivains, des ministères de la Culture, du Centre national du livre et des structures, maintenant qui ont des ambassades ou autres. Il y a des gens, ils viendront, je veux dire, dans les conditions, il n'y a pas besoin de beaucoup leur demander qu'ils viennent. Je veux dire, c'est pour un ménage de breton. En bas, on dirait que ça a eu le pas. Tout à fait, oui, il y a eu tellement de différents bouts de certains nombre de poids, il y a tellement différentes époques dans cette maison, depuis le XIIe siècle. Celle-là, elle est. Intelligente, quoi. On a Au niveau du local technique ou administratif, il y a l'espace. Ou ça peut être une cytographie tournante. Oui. Où on peut remettre un plancher, mais bon, il y a. Qui serait innovante d'ailleurs, parce que c'est rare ça, parce que quand même l'idée ici c'est qu'il y a l'intérieur et l'extérieur. On a la possibilité de faire naviguer les gens de l'extérieur à l'intérieur, et de même que la maison se révèle comme une objet surréaliste. Pensez à la maison Victor Hugo à Guernesey, je ne sais pas si vous l'avez visité, c'est un peu ça. En fait, c'est une maison livre, à mon avis, on a intérêt à faire un truc un peu comme ça. Une maison de poème, une maison créative, c'est-à-dire qu'il y a une mobilité, enfin, une géométrie variable, quoi, quelque chose comme ça. Et en même temps, c'est quand même une maison, un village que Breton a découvert comme une rose impossible de la nuit, de l'extérieur, c'est qu'il y a une espèce d'illumination, je dis à Florent Gounod, mystique, c'est une illumination architecturale et urbanistique. Donc ça veut dire qu'il y a intérêt aussi à faire passer le public à l'extérieur, pour voir la maison à l'extérieur, et la ville. Montrer que Breton a choisi cette maison, mais surtout la commune. C'est la rose impossible de la nuit, c'est d'abord la commune. La première fois que je suis venu, ça menaçait de s'effondrer. C'était Breton l'avait laissé aux oiseaux. Il avait dit, moi, ça c'est le palais des oiseaux. Donc il y avait de la fiente jusqu'à la hauteur, voilà, tout ça c'était comblé. Là il y a un espace, et il y en a encore un autre là-haut avec un point de vue sur le lot de Pierre Fouet. Je vais voir. C'est extraordinaire.
Super. Meurtrière. Derrière surtout. Ouais. Et derrière et toutes les ouvertures. Il faut mettre les fenêtres à double vitrage. C'est une merveille, c'est une merveille. Je suis allé à Beaubourg. Ah oui, Voilà. c'est une expo. J'ai réalisé un objet. J'ai acheté ce bouquin. Alors ça aussi, il faut savoir un truc, c'est que les copains de Nantes, de Paris, c'est que ils ont racheté des collections dans les Carreaux du Fontaine, qui ne sont pas toutes exposées. Il peut y avoir une mutualisation. Ici, il peut y avoir des expos d'ampleur nationale, voire au-delà. Je sais que la culture a une importance considérable dans le développement de nos territoires. Considérable.